Donc aujourd'hui, effectivement, au programme, hein, c'est la deuxième et dernière partie de l'histoire qu'on avait commencé la dernière fois, à savoir Kachikachiyama, donc l'histoire sur le tanuki un petit peu violent. Hein. Voilà, dans la première partie, je vais vous faire un petit récap si vous l'avez loupé, mais c'était violent. Et donc, cette histoire est extraite de ce livre avec le petit Momotaro que j'ai dû censurer pour qu'il soit YouTube friendly. Voilà, donc c'est l'un des livres hein, que j'ai ramené du Japon et dont je vous mets à chaque fois toutes les références dans mon article. Donc, je vous le remets, c'est toujours le même, hein, le lien n'a pas changé. Voilà, c'est ma compilation de livres pour débutants en japonais. Donc, vous avez tous les liens juste là. Et donc aujourd'hui, deuxième partie et fin de cette histoire qui sera assez courte, donc on va se lancer là-dedans. Il nous reste 2 pages à lire, donc ça va aller assez vite. Et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Coucou tout le monde. Installez-vous tranquillement. Donc pour ceux qui ont loupé la première partie, je vais vous faire un petit récap. Voilà, je vais partager mon écran. Le voici, le voilà. Ici, nous avons donc l'histoire de Kachikachiyama. Kachikachi, on a dit que c'était une onomatopée qui décrit un bruit, par exemple quelque chose qui crépite. Et donc Yama, la montagne. En résumé, on a un couple de petits vieux qui habitent dans une montagne, comme bien souvent. Le papy travaille dans les champs, sauf que systématiquement, le vilain tanuki, donc cette espèce de petit animal qui s'appelle un chien vivrain en français, donc le tanuki au Japon, c'est un vrai animal hein, qui existe pour de vrai, mais il y a aussi des légendes sur les tanuki, comme quoi ce seraient des yokai, donc des petits esprits un peu farceurs, celui-là étant assez vénère, on va dire. Et donc, le méchant tanuki, à chaque fois, va complètement saccager le champ du vieillard. Donc, au bout d'un moment, il en a eu marre, il l'a capturé, il lui a posé un piège et il l'a capturé. Il demande à sa femme de regarder, enfin de veiller sur lui le temps qu'il aille travailler dans les champs. Et donc, il lui demande de surveiller le tanuki. Sauf que le tanuki, c'est un petit malin. Il va dire à la mamie « Oh, je vois que je pourrais t'aider à t'occuper des céréales, etc. Vraiment, je te promets que si tu me libères, je t'aiderai. Je ne vais pas m'enfuir. Non, non, non. » La vieille dame, un petit peu trop peut-être naïve, s'est fait avoir et a libéré le tanuki. Sauf que, eh bien, le tanuki s'est retourné contre la mamie. Il a pris le pilon avec lequel elle était en train de moudre son blé et il l'a tabassé à mort. Voilà, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans la partie 1. Il a tabassé jusqu'à tuer la mamie. Donc je vous passe les détails plus sordides de la version originale. Vous irez voir la première partie si jamais vous l'avez loupé. Mais en tout cas, dans cette version, il s'en va et le papy et un lièvre ou un lapin, un usagi qui passait par là, se sont dit « Oh là, c'est horrible » et le lapin a voulu chercher à venger la grand-mère. Ce qui fait que le lendemain, le lapin est allé voir le tanuki en lui disant « Eh, on n'irait pas ramasser du bois ensemble dans la montagne, ça peut être cool, vas-y, on fait ça, ok, vas-y, on se donne rendez-vous. » Le tanuki porte les brindilles sur son dos, pendant que le lapin les ramasse. Quand ils ont voulu rentrer à la maison, après leur journée de travail, le lapin a pris un silex, une pierre pour faire du feu, et a commencé à allumer le feu dans le dos du tanuki sur ses brindilles. Et là, le tanuki s'est dit « Tiens, c'est bizarre, ça fait kati-kati dans mon dos. » Donc ça fait justement ce bruit de crépitement. Le lapin lui a dit « Mais t'inquiète, c'est normal, c'est parce qu'ici, ça s'appelle la montagne Kati-Kati. Donc c'est normal que ça fasse Kati-Kati. C'est la montagne qui fait ça. » Sauf que un petit peu plus tard, le tanuki commence à se dire « Attends, il fait vraiment très très chaud. Ah, j'ai mon dos qui brûle. » Et donc on s'était arrêté là-dessus. Le tanuki qui criait « Ouah, Atsui, Atsui, senaka ga kajida !» Donc « Ah, il fait chaud, au secours, j'ai très chaud. Mon dos est en feu, en fait. Hein, j'ai un incendie dans le dos. » Voilà, on s'était arrêté là. Donc on avait fait les 3 premières pages, là on va faire les 2 dernières pour qu'on ait effectivement le dénouement de cette histoire incroyable. Voilà pour ceci.
Donc, comme on a à chaque fois des petits nouveaux qui arrivent, je vous rappelle que vous faites en fonction de votre niveau. Si vous en êtes à l'apprentissage des kanas, ce que je veux, c'est uniquement que vous soyez capable de fluidifier votre lecture. C'est pas grave si vous ne comprenez rien. On a tous débuté par là. Si vous êtes plus avancé, vous allez choper du vocabulaire que vous reconnaissez. Si vous êtes encore plus avancé, bah là, on essaie de se challenger sur la grammaire et globalement la compréhension du texte. Donc, eh bien, c'est parti. On va voir ensemble la page 4. Donc, je vous préviens, c'est un peu glauque, un peu... Enfin, ça va, hein, c'est quand même c'est un livre pour enfants, hein, c'est ok, mais bon, c'est par rapport à d'autres histoires qu'on a déjà fait, c'est un peu plus violent. Voilà, je préviens. Donc, voici la page 4. Je vous laisse déjà regarder un petit peu l'image. Voilà ce qui se passe. Donc nous allons lire ensemble eh bien l'explication. Alors le texte est un petit peu plus long en termes de hauteur que d'habitude, donc pour éviter de vous donner peut-être la nausée, je vais rester un petit peu dézoomée. Je pense que c'est moins pire. Normalement vous devriez pouvoir lire. Il y a très peu de kanji, donc vous devriez pouvoir le lire. Ok, c'est parti. On va lire ensemble donc cette première phrase. Essayez de la prononcer à voix haute avec moi, hein, c'est toujours bien de s'entraîner. Tsugi no hi, senaka ni yakedo o shita tanuki ga unatte iru to usagi ga kimashita. Tsugi no hi. Tsugi no hi, ça on avait déjà vu, hein. Tsugi, c'est le suivant. Hi, c'est l'un des seuls kanji qu'on a, peut-être même le seul kanji sur cette page. C'est, ouais, quasiment le seul. C'est le kanji du jour. Donc c'est le kanji du soleil aussi, hein. C'est vraiment l'un des kanji les plus basiques qu'on apprend. Donc tsugi no hi, c'est le jour suivant, le jour d'après. Tsugi no hi, senaka. Senaka. Senaka, effectivement, c'est le dos. Senaka. Ça, c'est une partie du corps que vous pouvez apprendre si vous ne la connaissez pas. Senaka ni. Ni, ici, ça va être une particule. On va voir de quoi. Yakedo. Yakedo. Wakarimasu ka? Kore. Yakedo. Yakedo wa nan desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire, yakedo? Yakedo shita. Ici, yakedo va avec le verbe suru, shimasu. Yakedo o suru, yakedo o shimasu, yakedo o shita. Yakedo, c'est effectivement une brûlure. Donc yakedo o shita, c'est qu'il s'est brûlé, hein, il s'est fait une brûlure. Senaka ni yakedo o shita, qui s'est fait une brûlure dans le dos, sur le dos, tanuki. Donc là, on a qualifié le tanuki de tout ça. Le tanuki qui s'est fait une brûlure dans le dos, ga, c'est la particule le sujet ici. Qu'est-ce qu'il fait, le tanuki? Il fait unatteiru. Unatteiru. Ici, ça va être une onomatopée. Et unatteiru, ça vient du verbe unaru qui veut dire gémir, geindre, grogner, enfin vraiment il fait des bruits quoi. Donc il fait, on l'imagine, hein, je pense qu'il est en train de se plaindre, il fait voilà ce genre de bruit quand on a super mal, hein. Il fait ce genre de bruit. Donc le tanuki qui s'est brûlé dans le dos, eh bien il était en train donc de gémir en faisant et donc en faisant ça, usagi ga kimashita, le lapin a débarqué. Le lapin est arrivé. Donc, pendant que le tanuki qui s'était brûlé le dos était en train de gémir, eh bien, le lapin est arrivé. Le lapin est venu. Donc, usagi, hein, c'est le lapin ou le lièvre. Ça, c'est vraiment les deux mots-clés de notre histoire, on va dire. C'est tanuki et usagi. Si déjà, au moins, vous avez retenu ces deux noms d'animaux, c'est top. Donc, le lapin débarque.
Et là, le lapin parle. Vous voyez qu'on a des petits crochets, donc on va lire ce que dit le lapin. Je zoome un petit peu. Tanuki-san. Donc là, il l'interpelle. Eh, monsieur Tanuki. Tanuki-san. Kino wa taihen datta ne. Kino, hier. Wa, en ce qui concerne hier. Taihen datta ne. Taihen. Taihen, donc ça, taihen, vous l'avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Taihen, c'est difficile, pénible, affreux, horrible. Voilà, ça peut avoir plein de significations, en tout cas plein de traductions différentes en français. En japonais, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Donc en ce qui concerne hier, taihen datta. Datta, c'est la version familière de deshita. Donc hier, c'était dur hier, franchement. C'était pénible, ouais, c'était compliqué hier, ce qui s'est passé. Bah, le gars s'est brûlé le dos entier, donc forcément, oui, c'est pas très agréable. Et donc après, on a la particule né à la fin, n'est-ce pas? Donc il compatit un petit peu. Oh là là, hier, qu'est-ce que c'était difficile pour toi? Yakedo ni yoku kiku kusuri o motte kita yo. Yakedo. On reconnaît le même yakedo que juste avant, yakedo la brûlure. Yakedo ni yoku kiku. Alors là, quand il n'y a pas de kanji, c'est un peu compliqué de se dire, attends, qu'est-ce que c'est le kiku exactement? Parce qu'en japonais, il y a plusieurs verbes qui se prononcent kiku. Il y a plusieurs verbes qui ont la même forme infinitive. Donc là, ce kiku-là, on l'a dans le contexte, puisque derrière, on parle d'un kusuri. Donc, comme on parle d'un kusuri qui kiku, c'est un kusuri, donc un médicament qui est efficace. Et il est efficace pourquoi? Yakedo ni, donc sur les brûlures. On a donc un kusuri, un médicament très efficace, bien efficace pour les brûlures, sur les brûlures. Oh, mottekita. Mottekita. Ici, on a deux verbes combinés en un. C'est très classique avec les Japonais de faire ça. On prend le verbe motsu, donc porter, prendre dans ses mains, et on prend le verbe kuru, kimas, venir. Donc littéralement, je prends et je viens avec, c'est apporter. Donc j'ai apporté un médicament qui est très efficace sur les brûlures. Particule yo à la fin, c'est la particule quand on délivre une information. Je t'informe que j'ai apporté un médicament qui est très efficace contre les brûlures. Nutte ageyo! Je vais te l'étaler, enfin te le passer, quoi, te mettre cette pommade, quoi, sur le corps. Je vais t'offrir ce service-là. Donc là, ici, c'est encore une fois la combinaison de deux verbes. On a d'une part le verbe nulu pour justement étaler, donc là, si c'est de la pommade, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, étaler de la pommade, et c'est la forme en te ageru, donc je t'offre ce service-là. Je vais t'enduire de pommade. Donc, c'est ce qu'il a là. Je vais t'offrir ça, t'inquiète, je l'ai amené, donc je vais t'enduire de pommade. Usagi wa sou itte, tanuki no senaka ni, tougarashi iri no miso o nutta no de, sa taihen. Donc, usagi, encore une fois, on va repérer les mots qu'on connaît déjà. Usagi, le lapin. Usagi wa, en ce qui concerne le lapin. So itte. So, c'est le même so que dans so desu ne, so desu ka, so desu yo. Donc, so, c'est cela. So itte, en disant cela. Le verbe iu, imasu. En disant cela. Tanuki no senaka ni, dans le dos du tanuki. Tougarashi iri. Tougarashi, vous l'avez repéré tout à l'heure sur le dessin, ce sont les piments rouges, ces petits piments-là. Donc, tougarashi iri qui contient du piment rouge, no miso. Donc, miso
c'est a priori de la pâte de soja fermentée. Donc c'est assez classique, hein. J'ai déjà entendu dire qu'effectivement le miso, on peut l'appliquer sur des brûlures pour apaiser. Donc il lui a appliqué du miso avec qui contient du piment sur le dos du tanuki, hein, en utta, donc il l'a étalé, il l'a appliqué, node, du fait qu'il ait appliqué de la pommade, enfin de la pâte avec du piment, ça taihen. Et bah du coup c'est encore taihen à nouveau, hein. Taihen, donc c'est waouh, c'est chaud quoi. Et là justement on a le tanuki, donc vous le voyez qui hurle. Et qu'est-ce qu'il hurle? On peut essayer de le lire ensemble, là, les paroles du tanuki. Uwa! Là, c'est juste un allongement. Hein. Uwa, a, allongement. Uwa! Hiri hiri suru yo! Hiri hiri suru, c'est que c'est un truc qui picote. Hein. Ouah, ça pique, ça pique, ça pique. Hiri hiri suru yo! Itai, itai! Donc, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Itai. Itai, c'est un adjectif pour dire douloureux. Donc c'est douloureux, ça fait mal. C'est pour ça qu'il hurle. Voilà pour cette 4e page, l'avant-dernière page. Vous voyez que ça tourne pas très bien en la faveur du tanuki, hein, qui était quand même le vilain de l'histoire. On aurait presque pitié de lui, effectivement. Et c'est sûr que on ne recommande pas de faire du mal à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est pas le but, hein, ici. Là, c'est vraiment typique des cours de japonais où il n'y a pas forcément de morale à la fin. C'est-à-dire que là, on se venge. C'est purement de la vengeance, c'est gratuit. Donc, ne faites pas ça, bien sûr. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Il finit pas en ragoût, le tanuki, dans cette histoire. Non, mais on va voir la fin ensemble. Ça finit pas bien pour lui. Le ragoût au piment, ouais. Attends, c'est du tanuki déjà bien cuit, hein, qu'on a là. J'aurais presque pas confiance au lapin. Non. Clairement pas, non. Clairement, on n'est pas sur une confiance très élevée côté lapin non plus, là, je vous avoue. Donc voilà pour cette page. Je sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être pas. On va pouvoir donc terminer l'histoire. Je vous avais dit que ce serait très rapide pour la fin. Et donc, voici comment se termine cette histoire. On va zoomer un petit peu sur l'image. C'est pas joli. Hein. Ce qui se passe, c'est effectivement compliqué. Alors, hop, voilà, là on peut zoomer parce que le texte n'est pas très haut. Donc je vous propose de lire ensemble la fin de l'histoire. C'est parti. Nannichi ka shite usagi ga tanuki no tokoro ni kimashita. Nannichi ga shite. Nannichi. Donc nannichi, combien de jours, littéralement, hein. Ka, pour la question, donc on ne sait pas exactement combien de jours se sont écoulés. C'est une expression, en fait, hein, tout simplement pour dire plusieurs jours plus tard, quelques jours plus tard. Nannichi ka shite. Usagi ga tanuki no tokoro. Tokoro, c'est un lieu, un endroit. Donc là, dit comme ça, c'est chez Tanuki, hein, du côté du Tanuki. Ni kimashita, donc le lapin a débarqué chez le Tanuki. Quelques jours plus tard, le lapin vient chez le Tanuki. En tout cas, là où il est. On a à nouveau des paroles, on voit avec les petits crochets. Donc là, c'est le lapin qui parle. Le lapin lui dit « Yama de wa hidoi me ni atta ne » Yama de wa, dans la montagne. Hidoi me ni atta ne. Littéralement, hein, hidoi, c'est affreux, horrible, un adjectif en i. Mais, des yeux,
hidoime, donc des yeux affreux, ni atta, tu as rencontré. Donc si on prend cette expression littéralement, c'est un peu bizarre. Ah, t'as rencontré des yeux horribles hein, dans la montagne. En fait, hidoime ni ae, ça veut juste dire qu'on fait face à une situation qui est vraiment pas positive, quoi. C'est vraiment, on a eu donc soit des mauvaises péripéties, soit ça peut être carrément se blesser. En tout cas, il nous arrive vraiment des bricoles, quoi. Il nous arrive des mauvaises choses. Donc, on se retrouve dans une mauvaise posture. Donc là, le lapin lui dit « Ah là là, dans la montagne, il t'est vraiment arrivé des sales choses. Hein, t'as vraiment... voilà, t'as rencontré quand même des sacrés problèmes, quoi. Ça s'est mal passé pour toi. » Kyou wa umi de asobou yo. Donc, kyou, aujourd'hui, en ce qui concerne aujourd'hui, umi, à la mer, en opposition à la montagne, umi de asobou yo. Asobo, c'est la forme familière de asobimashou, amusons-nous. Donc comme tu as eu des bricoles dans la montagne, ben aujourd'hui on va aller à la mer et on va s'amuser à la mer. Amusons-nous. Amusons-nous à la mer aujourd'hui. Kimi no fune mo tsukutte oita yo. Le lapin lui dit Kimi no fune. Kimi, c'est une manière de dire toi, tu. Fune, c'est un bateau. Donc littéralement, le bateau de toi, hein, ton bateau à toi. Kimi no fune mo, ton bateau aussi. Tsukutte oita. Ici, c'est la combinaison du verbe tsukuru, tsukurimasu qui veut dire fabriquer, et il est combiné avec la forme en te. Oku te okimasu, c'est une forme qu'on apprend dans la formation objective JLPT 4, qui veut dire faire ça en prévision de quelque chose. Donc là, ben, je t'ai préparé, hein, je t'ai fabriqué ton bateau à toi aussi. Donc comme on va s'amuser à la mer, je t'ai préparé ton bateau, je t'ai fabriqué un bateau pour qu'on puisse s'amuser là-bas. Et donc je t'informe de ça. So itte, même chose que tout à l'heure, hein, en disant cela, usagi wa, le lapin, karui ki no fune ni. Donc le lapin, lui, il est monté, on a le verbe qui arrive à la fin, hein, mais comme on a la particule ni, on sait qu'il va y avoir un verbe de monter dedans. Donc dans un bateau, et comment il est, tiens, allez, je vous fais bosser un petit coup, comment il est ce bateau? Karui ki no fune. Karui ki. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Là, on est sur du vocabulaire vraiment GLPT 5. Donc, ça fait une bonne révision des adjectifs. Karui ki. Effectivement, ki, ça veut dire qu'il est en bois, puisque c'est le kanji de l'arbre, hein, du bois. Et il est pas omoi. Effectivement, c'est le contraire de omoi. Omoi qui veut dire lourd, karui qui veut dire léger. Karui ki no fune ni. Donc, le lapin, il est monté dans un bateau en bois léger. Et tanuki wa, ça c'est une bonne utilisation aussi de la particule wa. Hein. Vous voyez, on l'a 2 fois dans la même phrase. C'est pour montrer une opposition. Donc d'un côté, le lapin, il est monté dans un bateau en bois léger. De l'autre côté, tanuki wa, lui, en ce qui le concerne, omoi tsuchi. Omoi tsuchi no fune ni notte. Ça, c'est le verbe noru norimasu, hein, monter dedans. Donc le tanuki, il est monté dans quoi? Omoi tsuchi no fune. Nan desu ka, kore? Omoi tsuchi. So, omoi, donc on l'a dit, c'est le contraire de karui. Omoi, c'est lourd. Et tsuchi, ça c'est un kanji important, puisque c'est le kanji que vous retrouvez dans le jour de la semaine, le samedi. C'est effectivement de la terre. Donc de la terre lourde. Donc lui, il est monté dans un bateau, en fait, qui a été fait en terre, hein, en boue, quoi, un petit peu, en terre. Donc lui, il est monté dans un bateau qui est fait en terre lourde, et donc, umi ni kogi dashimashita. Kogu, c'est le verbe pour ramer, hein, se mettre à ramer. Et du coup, voilà, kogi dasu, c'est se mettre à ramer.
Il y a de la malfaçon. Il y avait des vis même pas cachées. C'est ça. Donc ils se sont mis à ramer du coup vers en mer. C'est ça. Tanuki wa o yorokobi. Le tanuki, il est o yorokobi. Oh, c'est le kanji de grand. Yorokobi, c'est la joie. Il est trop heureux, trop bien. Je vais nager à la mer. J'aurai plus de soucis comme en montagne. Trop cool. Donc le tanuki, il est tout content. Il est trop heureux. Demo. Mais, cependant, shibaraku suru to. Shibaraku, c'est un petit moment, un certain moment. Hein. Shibaraku suru to, au bout d'un certain moment. Tsuchi ni jiku jiku to mizu ga shimikonde kite, fune ga kuzure dashimashita. Donc vous vous en doutez, avec un bateau en terre, on va pas bien loin. Donc au bout d'un certain moment, tsuchi ni, dans la terre, au sein de la terre qui compose ce bateau, jiku jiku to. Ici, c'est une onomatopée. Quand il y a un to à la fin d'une onomatopée, c'est pour la transformer en adverbe. Donc ça, c'est assez courant en japonais d'avoir ça. Et ici, du coup, l'onomatopée de jiku jiku, c'est pas la plus ragoûtante du tas, hein, c'est tout ce qui suinte. Jiku jiku, ça peut être une plaie, par exemple, qui suinte. Donc là, c'est le bateau, en fait. Hein, jiku jiku to. Mizu ga shimikonde kite, donc au sein de la terre, l'eau, mizu, hein, ça c'est un mot important, mizu ga shimikonde kite, l'eau s'infiltre dans la terre, donc en faisant ce truc tout humide, tout suppurant, tout suintant, quoi. Et donc ça s'infiltre là-dedans, ça, voilà, et fatalement, fune ga kuzure dashimashita, donc le bateau, kuzureru, il s'est effrité, il s'est effondré, quoi. Enfin, il part en miettes, quoi. Il se désintègre. Et du coup, il a commencé à se désintégrer. Ici, on a des paroles. Là, cette fois, c'est le tanuki qui parle, qui fait « Wa tasukete kure !» Donc, « Wa tasukete kure !» Sauve-moi, secours-moi, secourez-moi, aidez-moi. Et nous arrivons à la dernière phrase. En plus de ça, vous voyez à la fin, il y a marqué Owari, donc c'est vraiment la fin de l'histoire. La dernière phrase, c'est Warui tanuki wa toutou tsuchi no fune to issho ni umi ni shizunde shimaimashita. Tosa. Donc le méchant tanuki, Warui tanuki wa toutou, au bout d'un moment, au final, tsuchi no fune, le bateau en terre, to issho ni, avec lui, ensemble, avec le bateau en terre, umi ni, dans la mer, shizunde, shizumu c'est le verbe couler, shizunde shimaimashita, donc la forme en te shimaimashita c'est faire totalement quelque chose, donc il a totalement coulé dans la mer avec son bateau en terre. Et tout ça, à la fin, c'est juste pour dire, on dit que, il paraît que. Voilà. Je vous avais dit que cette histoire était horrible. Ça fait totalement conte Grimm, oui, là, c'est nos contes à l'ancienne, où il n'y avait pas une fin très joyeuse, où c'était assez horrible. C'est le conte traditionnel.